Salut, détenu Arkham, j'espère que vous allez bien, parce que moi ça va très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un petit fan casting pour The Batman 2 que je vous ai concocté. Voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous plaira. Voilà, avec toutes les rumeurs qui passent en ce moment sur cet univers de Matt Reeves, comme quoi il se fait fusiller par Gunn. Bien avant que Matt Reeves puisse nous proposer du contenu pour son univers. C'est vrai qu'il y a plein de choses qui passent, après il y a beaucoup de rumeurs aussi, il faut vraiment trier parce que c'est vrai que les rumeurs t'envoient passer. Tant que c'est pas Gunn qui a confirmé quoi que ce soit, il faut pas prendre tout à la lettre. Même si oui, il y a l'air d'avoir des sources fiables, mais en même temps on ne sait pas trop. On attendra de voir du concret, c'est ce que j'attends de moi personnellement. Mais c'est vrai qu'on en parle beaucoup, que l'univers de Reeves, pour l'instant, il y avait une série Arkham, il y avait une série sur l'épouvantail, il y avait une série sur Professeur Pig, il y avait plein de choses de prévues. On a l'impression que tout est passé à la trappe, on ne sait pas ce qui est prévu ou non. Voilà, moi je vous le dis, pour l'instant, James Gunn, c'est vrai que, bon, on le voit, hein, le gars a quand même gardé ce qu'il a créé dans le DC Extended Universe, Suicide Squad, Peacemaker, il a gardé pour son DCU, il a pris ce qui était bon et puis le reste il l'a acheté, on va dire, enfin pour lui bien sûr. Après c'est vrai que c'est normal de repartir sur de nouvelles bases pour un nouvel univers, mais il a quand même gardé, on va dire, quelques anciennes fondations de l'univers, donc c'est vrai que ça va être un peu confus. Apparemment Gunn nous dit, vous inquiétez pas, vous allez comprendre, tout sera expliqué. J'ai confiance en Gunn, je vous le cache pas, moi le gars m'a vendu et arrête pas de vendre son univers, arrête pas de te dire Superman, regarde j'ai lu des comics, je suis calé, et ben j'attends ton univers. Voilà, le gars, pour moi, pour l'instant me prouve qu'il a l'air vraiment attaché et a l'air de prouver qu'il veut, on va dire, montrer que DC peut être bon enfin sur grand écran. Parce que oui, DC a été bon avec certains films, mais dans un univers partagé, DC Extended Universe, ça a été certaines choses bonnes, d'autres choses moins bonnes, mais ça a été un bordel monumental. Bref, on attendra de voir ce qu'il va faire. De toute façon, c'est pas le sujet de la vidéo, on est là, surtout pour que je vous présente mon fan casting. Voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, en tout cas, si ce genre de vidéo peut vous plaire, est-ce que je peux continuer à en faire, pourquoi pas. Voilà, un petit like, un petit abonnement, je le réclame jamais en début de vidéo, mais là je vais le faire pour une fois. Ça serait sympa, c'est cool, ça motive, ça fait vivre la chaîne. En même temps, voilà, t'es abonné, tu reçois les notifs, en plus tu sais quand je vais sortir une vidéo, ce qui n'est pas souvent le cas. Je suis pas super régulier sur cette chaîne, mais de temps en temps, quand j'ai du temps, je le fais. Bref, on va commencer. Alors, déjà je préfère préciser que tous les méchants que je vais citer ne sont pas officiellement prévus dans The Batman 2. Pour l'instant, tout est un stade de rumeur, on n'en sait rien du tout du film. Voilà. Ça, c'est un des méchants où il y avait une grosse rumeur pendant un moment, c'était Mr. Freeze, évidemment, Mr. Freeze, où je le verrai incarné par Giancarlo Esposito. Ce type-là, quand je vois son perso, enfin pour l'instant on n'a rien vu, mais on a vu le trailer, ils l'ont gardé pour Captain America Brave New Order, pardon, je crois que c'est ça. Putain, c'est vrai que le nom il a changé je sais pas combien de fois aussi, ce film. Et en fait ils l'ont gardé pour un personnage, alors je crois qu'il existe dans les comics, ou pas très connu, ou alors il a été inventé. Franchement, tu gardes cet acteur pour me faire un rôle comme ça côté Marvel. Alors côté DC, t'as toutes tes chances, tu le mets en Mr. Freeze, le gars t'explose tout, je le sens. Ouais, je sens que ce type-là, en Mr. Freeze, peut vraiment te faire quelque chose de plutôt pas mal. J'ai un autre acteur quand même. Voilà, alors, celui-là par contre c'est mon choix favori. Hein, Giancarlo Esposito, c'est mon choix de cœur. J'ai un autre acteur quand même parce que j'ai l'impression vraiment qu'on le voit pas assez. Ioan Gruffudd, qui a interprété Mister Fantastique dans les 2 films 4 Fantastiques, 2 films que j'aime, 2 films de mon enfance en même temps. C'est pas les meilleurs films de super-héros, mais Ioan Gruffudd, je sais pas. Je trouve que, en fait, on pourrait avoir une révélation. Voilà, ce Ioan Gruffudd, je l'avais vu dans San Andreas, je l'ai vu aussi dans la mini-série, alors je sais plus si c'était une mini-série, ils ont peut-être fait une 2e saison de Liar,
C'était en fait, il jouait un agresseur, voilà, qui agresse les femmes, évidemment. C'était une histoire de viol, même. Ça allait plutôt loin. Et Johan Gruffudd, je l'avais trouvé excellent aussi dans cette série. Il avait un côté froid. Et je trouve que peut-être, parce que je trouve dans son jeu d'acteur, parfois il a un côté un peu froid. Tu vois, et justement pour Mr. Fries, autre que Arnold Schwarzenegger, même si je l'aime, pas en Mr. Fries, mais bon, c'est quand même mythique quand on y pense, ce genre de rôle pour Arnold Schwarzenegger. C'est quelque chose dans Batman et Robin. Mais Johan Gruffudd, je sais pas ce que vous en pensez, je pense qu'il peut avoir quelque chose. Ensuite, c'est pareil, il y a un stade de rumeur pour Hush, qui serait peut-être potentiellement présent dans The Batman 2. Déjà, on a l'acteur Luke Evans. Là, je le juge vraiment, j'ai déjà vu dans certains films, je juge vraiment sur sa carrure, on va dire, sur ce qu'il dégage. Voilà, Tommy Elliott, hein, je trouve peut-être qu'il peut avoir le charisme, même la manière où peut-être Thomas Elliott, pardon, Tommy, on l'appelle Tommy parfois aussi, sa rencontre avec Bruce Wayne, tu vois, Robert Pattinson avec Luke Evans, peut-être qu'il y aurait quelque chose. Après, il y a un acteur qu'on voit pas assez, je trouve, et que je trouve tellement bon, c'est Michael Fassbender, et Michael Fassbender en Hush, ça c'est mon choix de cœur. J'aimerais vraiment l'avoir en Hush, vraiment, on pourrait avoir quelque chose de plutôt bon. Je sais pas ce que vous en pensez, ça pourrait être pas mal. Pour Hugo Strange, parce que peut-être que Hugo Strange serait potentiellement présent dans The Batman 2, pourquoi pas. Dave Bautista. Ah, Dave Bautista, avant, on le voyait en Bane. C'est vrai que maintenant, il a changé de physique, mais c'est pas le simple fait que maintenant le mec est maigre, c'est que regarde un peu le physique qu'il a, la manière dont il dégage ce côté un peu... je sais pas, peut-être avec les lunettes aussi, il y a les lunettes de soleil, bon là il faudrait qu'il y ait les lunettes rondes, mais il y a quelque chose. Bon, c'est vrai qu'il a exactement la même barbe que sur la photo, il y a quelque chose qui pourrait se dégager en Hugo Strange avec Dave Bautista. J'avais pensé aussi à un autre acteur que vous voyez d'ailleurs sur l'affiche, je vous l'avais vu sûrement dans Pairs of Interest, dans la série Fallout, il était aussi dans Lost. Voilà, Lost, je l'ai terminé il y a pas longtemps, peut-être que j'essaierai de vous en parler dans une brève critique, pourquoi pas, Michael Emerson. Alors oui, il a 70 ans, c'est vrai que le gars il est pas tout jeune, mais Michael Emerson, voilà, pour l'avoir vu dans pas mal de programmes, je trouve que en Hugo Strange, il serait parfait. Il serait parfait. Tu vois, je trouve déjà il a les lunettes rondes déjà d'entrée de jeu, mais c'est vrai que je juge physiquement, mais je l'ai vu vraiment jouer en tant qu'acteur et son acting. Je trouve qu'en Hugo Strange, il serait vraiment plutôt pas mal. Ensuite, Poison Ivy. Alors Poison Ivy, c'est vrai que si elle est dans l'univers de Reeve, peut-être qu'elle aurait ce côté plus réaliste que si elle est dans le DCU, là on aurait vraiment le côté botanique avec des plantes partout. Emma Stone, elle est rousse, elle a les yeux bleus, elle a un très très bon acting, je trouve aussi dans Cruella notamment. Je la juge là-dessus, c'est vrai qu'elle avait un côté un peu méchante et en même temps gentille. Elle aurait le côté un peu... envoûtante, on va dire, avec Batman. Je la vois bien avec Robert Pattinson, en tout cas, ça c'est sûr. Je pensais à Anya Taylor-Joy aussi, peut-être un peu trop jeune, mais c'est vrai que j'adore cette actrice et j'adore... Elle a du talent. Voilà, Anya Taylor-Joy, je trouve qu'elle est talentueuse, donc pourquoi pas. Voilà, c'est vrai qu'entre les deux, peut-être Emma Stone, plus, voilà, elle se rapproche un peu plus de l'âge de Robert Pattinson, et même, je sais pas, je trouve que les deux, s'ils étaient, je sais pas s'ils ont déjà joué ensemble, en tout cas, j'ai jamais vu un film avec eux, mais je pense qu'il y aurait quelque chose à faire. Peut-être une bonne alchimie, quelque chose, enfin, même s'ils sont, que Poison Ivy et Batman, s'il y a une rivalité, bien sûr. Ensuite, double face. Double face, Adrien Brody, je le vois pas assez. Adrien Brody, je sais pas, cet acteur, je le trouve charismatique, que ce soit dans, si vous l'avez vu surtout dans Peaky Blinders, mais il était, l'italien, mais franchement, il n'y avait pas plus charismatique que lui. Il était dans une excellente série du nom de Chapelwaite, qui était superbe sur Amazon Prime, je vous la conseillerais fortement, je l'avais adoré cette série. Et aussi dans King Kong, le pianiste, aussi par une occasion. Adrien Brody, je sais pas.
tu le mets, je me dis, il peut avoir une chance. J'avais mis aussi Matthew McConaughey. Je sais pas, c'est pareil. Je trouve qu'il a peut-être la tête. Il est assez grand, on voit, assez grand en taille, donc pour double face, il aurait peut-être une certaine prestance. Pour l'avoir vu dans pas mal de films, je me dis que voilà, même son acting, il peut peut-être être flippant par moments, ce côté double personnalité. À voir. À voir. Après, j'avais un autre acteur en tête, je vous le dirai pas dans cette vidéo, je vous garde ces deux acteurs-là. J'avais un autre acteur, je me suis dit peut-être qu'il pourrait bien donner. Et pour finir, un méchant, celui que j'attends le plus dans un univers Batman et que j'attends vraiment qu'il soit en mode Arkham. Qu'il soit vraiment, enfin qu'on ait un épouvantail avec toute sa panoplie, avec tout son côté terrifiant, avec tout le côté vraiment illusion, la peur. Ce qu'on a eu dans les jeux Arkham, c'est ce que j'attends enfin dans des films. Voilà, et je pense que l'univers de Reeves se prêterait à la perfection pour l'épouvantail. Oui, le DCU pourrait le faire, peut-être qu'il y aura un côté plus fantastique, mais l'univers de Reeves pourrait le faire à la perfection, parce qu'il y aurait ce côté un peu horrifique ouais, de cet univers. Alors oui, on ne sait pas trop ce qui s'est passé avec l'épouvantail. On l'a vu dans la série The Penguin, d'ailleurs, c'est quelque chose que j'en ai pas parlé, mais Julian Rush, ce personnage mystérieux, on se demandait peut-être qu'il cache une autre identité, peut-être Jonathan Crane, ou dans son bureau, il y a apparemment un gant de l'épouvantail et le masque, potentiellement de l'épouvantail. On pouvait se dire que peut-être Julian Rush, que l'acteur qui joue, était prévu pour Jonathan Crane, et peut-être que les plans ont changé, peut-être que l'épouvantail sera pour le DCU, on n'en sait rien. Ce méchant-là, il me le faut en live action. J'ai choisi deux acteurs, Bill Skarsgård. Bill Skarsgård, on le connaît, hein. Pennywise, notamment dans les films Ça. Il est aussi dans le dernier John Wick. Voilà. Il est grand, il est maigre, il a une tête flippante. Voilà. Pour Jonathan, je trouve que voilà, tu le mets avec des cheveux longs et vraiment il est grand, parce que pour moi l'épouvantail il doit être grand, maigre, tu vois, il doit être flippant, on doit voir vraiment la silhouette fine, je trouve, de l'épouvantail, c'est comme ça que je le vois. Et j'ai mis un autre acteur, c'est Alfie Allen. Je trouve qu'il a une tête aussi flippante, ce type. Alors oui, les deux acteurs, je vais pas dire qu'ils se ressemblent, mais ils ont ce côté avec les yeux bleus, je sais pas. Jonathan Crane, je le vois avec des yeux bleus, c'est comme ça. Il faut que je vois dans ses yeux peut-être quelque chose de terrifiant. Et c'est vrai qu'avec les yeux bleus, ça fait ressortir, même tu pourrais faire ressortir avec le masque. Parce que voilà, si tu vois des yeux bleus ressortir derrière le masque, pourquoi pas. Et vraiment, les deux acteurs, si tu les prends, bah ça serait super. Ouais, je pense vraiment qu'on pourrait atteindre quelque chose de très très bon. En tout cas, voilà pour ce qui est de mon fan casting. J'espère en tout cas qu'il vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ce genre de vidéo peut vous plaire. Voilà, si ce fan casting vous a plu. N'hésitez pas aussi à me dire dans les commentaires si vous voulez un autre épisode. Et puis aussi mettre les personnages que vous voulez que je fancast, que je donne un autre acteur. N'hésitez pas à me dire votre propre fancast aussi dans la barre des commentaires. C'est là pour ça. Et puis voilà. Likez cette vidéo, abonnez-vous bien sûr. Moi je vous souhaite évidemment comme d'habitude la bienvenue à l'Asile d'Arkham. Allez, salut.